Alors, bonjour à tous. Moi, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est la deuxième fois que je viens. Il y a 2 ans, je suis venu comme visiteur. Puis, OK, merci. C'est correct. Alors, ce matin, comme invité, c'est agréable aussi. J'ai à cœur vraiment les églises locales. Ça a été ma vie, ça a été toute ma vie, les églises locales. Alors, juste pour vous dire, il y a 2 personnes que j'ai rencontrées ici. J'ai rencontré un Morissette ce matin. Saviez-vous ça? Où est-ce qu'il est le monsieur, là, Marc? Marc Morissette. Alors, c'est sûr qu'on est parents, mais ça doit... Alors, je lui ai encouragé. Sur l'île d'Orléans, on a ce qu'on appelle une pierre de nos aïeux. Alors, on est arrivé au Québec, au Canada, dans les années 1600. OK? Alors, sûrement qu'on est à quelque part. Alors, dans ce sens-là. Puis aussi, je cherchais une dame, parce qu'on a un monsieur qui est doué de musique. C'est un musicien doué. Il s'appelle Sylvain Gamache. Je cherchais sa sœur ce matin. Voulez-vous vous lever, Mme Gamache? On l'a trouvée avec son mari. Alors, parce que je parlais en bas avec les gens. Mme Gamache, là. Mais je l'ai rencontrée ce matin. Fait qu'on est très contents. Il va pouvoir dire ça à son frère, que j'ai pu le rencontrer, puis son beau-frère. Bien, juste pour me présenter, je suis ici ce matin comme ambassadeur, OK, de Mission Québec. Je vous dirais que j'ai eu pas mal de titres dans ma vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu devrais écrire un autre livre là-dessus parce que tu en as eu plusieurs. » Mais le plus beau, je vais vous le dire, c'est lequel? C'est Noël Morissette, le gracier du Seigneur Jésus. C'est le plus beau titre que je peux pas avoir. OK? On a besoin de titres, des fois, pour identifier les gens et les fonctions, mais l'effet que le Seigneur m'a gracié. C'est bon de se souvenir de ça parce que ça nous remet sur le plancher des vaches. Parce que des fois, dans la vie chrétienne, on pense qu'on est arrivé. Mais n'oubliez pas, on a été gracié. Alors, je suis retraité, non pratiquant. Comme vous pouvez voir, j'étais avec vous ce matin. Alors, non pratiquant. Je suis un des leaders de l'Église de Victoriaville. Au niveau familial, ça va faire 50 ans que je suis avec Marie. Marie, tu veux te lever? 50 ans. Ça prend... Ouais. Ah oui, oui, gloire à Dieu, oui. Puis c'est pas parce que je m'appelle Noël que je suis un cadeau, laissez-moi vous dire. Bien. Aussi, je vais répondre à cette question-là. Des fois, les gens, souvent dans leur tête, ou souvent les gens, ils viennent me voir. Tu t'appelles Noël, est-ce que tu es né à Noël? Je vous laisse quelques secondes. Puis la réponse est oui, je suis né à Noël. OK? Si vous me permettez, là, mes enfants, ils ont eu un vrai Père Noël. OK? Si vous me permettez. Alors, nous avons eu 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. On a eu 6 petits-enfants. Et il y a peut-être 18 mois, bientôt 2 ans, j'ai eu le privilège de voir mon premier arrière-petit-fils. Alors, c'est quelque chose. Alors, tantôt, vous pourrez m'appeler Pépère Noël si vous voulez, je l'accepte. OK? Allez-y. Très ouvert à ça. Alors, vous savez, Dieu est gracieux. Puis, il ne m'a pas juste sauvé de l'enfer, mais il m'a sauvé de ma folie. Parce qu'à l'âge de 17 ans, on m'avait dit qu'il me restait 10 ans à vivre. Alors, j'ai le privilège, de la grâce de Dieu, de voir ma 3e génération. Alors, je suis très heureux pour ça. C'est vraiment une grâce que le Seigneur m'a fait. Alors, ce matin... ce que je veux vous partager, c'est une présentation, mais avant, on va regarder un texte dans les Écritures. Si vous voulez tourner avec moi dans 1 Pierre, s'il vous plaît. OK. 1 Pierre. Le chapitre 2. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs images de l'Église. Vous avez un édifice, vous avez la vigne, vous avez la famille. Ce matin, ce que j'ai choisi, c'est la maison spirituelle. C'est l'Église. Pierre nous dit que Dieu est en train de construire une maison spirituelle. C'est pour ça que j'ai mis comme titre Dieu continue de bâtir son Église au Québec en 2024. Il faut se souvenir de cela. Alors, 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 7 que je vais vous lire. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce,
afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'échappement et un rocher de scandale. » On va se courber devant le Seigneur, s'il vous plaît. Bon Père du ciel, merci de cette occasion que tu nous donnes ce matin d'être en famille ici à l'Église de Jonquière. Merci parce que tu t'es révélé à nous. Et ce matin, tu as préparé de la nourriture pour chacun de nous, des perles. Et j'en suis le premier qui en a reçu. Tu as tout le temps, tu te fais découvrir par tes enfants. Et Seigneur, encore une fois, qu'on puisse sortir d'ici encouragé et désirant mieux s'engager pour toi. Merci. Amen. Amen. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà essayé de construire une maison. C'est pas là, vous avez déjà construit ça. Un garage, ça fait pareil. C'est quand même un projet, ça. Vous savez, vous pensez que c'est facile, mais quand on construit une maison, ça nous prend premièrement un architecte, ça nous prend quelqu'un qui va dessiner cette maison-là, qui a un plan pour elle. Ensuite, ici au Québec, on a ce qu'on appelle un fondement. On va poser la footing, comme on dit. Okay? En bon français, ça s'appelle la semelle. Bon, on n'utilise jamais ça, là, mais nous, on va dire, on fait la footing, après ça, le salage, puis on construit la maison. Ensuite, ce qui est important, vous allez choisir des matériaux. Est-ce que vous allez la terminer en pierre, en briques, en aluminium? C'est à vous qui allez choisir. Puis vous faites ça avec un but. Il y a un but, là. Si vous construisez une maison, c'est parce que vous avez un but. Alors, c'est la même chose. Ce que Dieu nous montre ici ce matin, l'architecte, c'est Dieu lui-même. Okay? C'est lui qui a bâti l'Église. C'est lui on va voir tantôt, qui a choisi aussi les matériaux. C'est lui qui en est le propriétaire. Il faut toujours se souvenir de ça, tout le temps. L'Église, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas à des gens, c'est à Dieu. Malheureusement, quand on dirige, comme moi et d'autres, quand tu as été pasteur, le piège pour nous, c'est comme ça deviendrait notre propriété. Et ça, c'est mauvais, ça. Très mauvais. C'est un piège pour nous. Parce que l'Église, là, ce n'est pas à nous. Même pour vous, là, à l'Église ici, qui avez des ministères, ce n'est pas à vous, les ministères. C'est à Dieu. Vous savez, j'ai été pasteur évangéliste à l'Église de Terrebonne-Mascouche pendant les années. Puis je faisais un disciple-là avec un jeune. Puis quand vous faites un disciple-là, vous voulez le former, vous voulez lui donner de l'information. Puis la question aussi, c'est de dire, qu'est-ce que tu aimerais faire à l'Église? Bien, le Seigneur ne t'a pas sauvé juste pour tes beaux yeux, là. Il y a un plan pour toi. Alors, il me dit, moi, Noël, là, moi, ce que j'aimerais à l'Église, c'est de prendre ta place. OK. Faut que tu sois bien dans ta peau quand le gars dit ça, là. Hein? Mais je lui ai dit, c'est pas à moi. Dieu me l'a donné. Puis, quand il voudra me l'enlever, ce sera lui qui le fera. Mais j'ai dit, avant que tu prennes ma place, là, je vais te dire quelque chose. Ça va te prendre au moins 25 à 30 ans de vie chrétienne. Puis, dans ces 25-30 ans de vie chrétienne, il va y avoir beaucoup de souffrance. C'est drôle, il ne m'en a plus jamais reparlé après. OK? On est d'accord? Parce que Dieu, il faut qu'il vous prépare. Paul est dit, l'homme de Dieu est quoi? Est doué de patience. Ça veut dire que l'homme de Dieu, il est plus patient que ceux qui sont patients. Il faut que tu sois doué. Malheureusement, des fois, il y a des gens que quand la patience a passé, ils n'étaient pas là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Alors, la patience, des fois, on peut prendre l'image d'un un breaker dans une boîte électrique. Il y en a que la fuse, là, n'est pas... Hein, c'est du 5, du 10, c'est pas gros, là. Ça saute, c'est pas long. Alors, dans ce sens-là, c'est Dieu qui l'a fait. Il faut se souvenir de ça. Et c'est ça qui fait qu'on puisse reconnaître, puis qu'on est encore assis ici, là, ce matin. Si l'Église, ça ne viendrait pas de Dieu, ça ferait longtemps que ça serait mis ses tablettes, puis arrête de la poussière. Ça serait terminé. Alors, comme ici, tantôt, j'ai parlé, l'Église, elle doit avoir au moins une quarantaine d'années. Chez nous, l'Église, elle a une cinquantaine d'années.
j'ai eu le privilège de fêter le 75e anniversaire de l'Église de Val-d'Or avec le fondateur, M. Héron. Il avait 92 ans quand on a fêté ça ensemble. Bon, vous dire quelque chose, dans 75 ans, là, il y en a eu des hauts et des bas. Hein? Comme ici, il y a eu toutes sortes d'histoires. Dans chaque Église, on a nos histoires. Mais qu'est-ce qui fait qu'on persévère? C'est parce que ça appartient à Dieu. Deuxième élément, ici qu'on peut voir dans le texte, c'est la pierre angulaire. OK? Et la pierre angulaire, on sait très bien que c'est Jésus. Le fondement de l'Église, c'est Jésus. Paul, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit « J'ai posé le fondement qui est Jésus-Christ ». C'est important. C'est une autre raison pourquoi l'Église ici de Jonquière existe encore. C'est une autre raison pourquoi l'Église de Victo existe encore. L'Église de Victo a un recours collectif sur le dos de 10 millions. On est la seule Église au Canada qui a ça. Il fallait faire quelque chose de spécial. Hein? 10 millions. Parce qu'on a eu une école chrétienne dans les années 80, puis il s'est passé des choses là-dedans. Mais savez-vous là, qu'on a commencé ce recours collectif-là en 2017? C'est pas fini encore. C'est incroyable, l'argent que ça nous a coûté. Mais une chose est sûre, c'est que le fondement est Jésus, puis nous sommes encore là. Ça devrait se terminer cette année ou en 2025. On est rendu que ça nous a coûté 300 000. Tu sais, le 300 000 pour une église, c'est de l'argent, je peux vous le dire. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous avait gardé un terrain. Puis c'est avec ça qu'on a pu... On remercie le Seigneur. On a eu ce terrain-là pendant 40 ans, on ne savait pas quoi faire avec. Mais il y avait un but. On l'a vendu. On l'a vendu. Puis là, Seigneur. Alors, voyez-vous, le fondement, c'est Jésus-Christ ici. Troisième élément qu'on a besoin quand on construit une maison, comme on peut voir ici, comme des pierres vivantes. OK? Vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes des pierres précieuses. Tu sais, des fois, on a l'impression, « Ouais, monsieur, je ne vais pas à l'église ce matin, ça ne sera pas grave. » On a l'impression des fois qu'on se dit, « Si je ne suis pas là, ça ne fera pas changement. » Mais non, ça va faire un changement. C'est important que vous soyez là. Parce que vous êtes précieuses. Aussi, vous avez remarqué, ce sont des pierres vivantes. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il existe des pierres mortes. C'est ça que ça veut dire aussi. Il y a des pierres mortes dans l'Église. Mais tu peux te poser la question ce matin, comment on peut passer, quelle est la transition d'une pierre morte à une pierre vivante? Le Seigneur Jésus nous le dit avec Nicodème, c'est le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, là, tu as beau d'être dans une église baptiste, des fois on est gentil, on est poli, puis c'est le fun. Hein, on fait des parties, la bouffe est là, les baptistes, c'est manger. C'est reconnu. Alors, c'est parfait, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, premièrement, tu dois te reconnaître pécheur, mais pas n'importe quel pécheur. Souvent, si tu parles avec les gens de notre génération à nous, peut-être les plus jeunes, c'est plus difficile pour eux. Mais il faut dire qu'on est des pécheurs perdus. Ça fait la différence. J'ai été aumônier dans le milieu carcéral. Puis ce qui était très intéressant, quand tu parlais avec les détenus, tu disais au gars, t'es-tu un pécheur, toi? Là, il me regardait. Hey, Noël, regarde, je suis ici. Je ne peux pas avoir plus preuve que ça. Mais il ne croyait pas qu'il était pécheur perdu, par exemple. De dire qu'il était pécheur, puis que ça l'amènerait en enfer, il ne voulait pas croire ça. Vous savez? Alors, j'ai passé quelques années à la Macasa, pas comme prisonnier, mais comme aumônier. OK? N'ayez pas crainte, là. OK? Alors, les gars, ils reconnaissent, mais dire qu'ils sont perdus, ça, c'est une autre histoire. De dire que tu es un ennemi de Dieu, ça, c'est une autre histoire. Puis que le seul chemin, puis le seul moyen d'y aller, c'est Jésus, c'est une autre histoire. Mais ce matin, si tu crois que tu es un pécheur perdu, tu as l'opportunité d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Puis en faisant ça, le Saint-Esprit va permettre que tu vas naître de nouveau. Okay? Moi, je suis débosseur de métier. Okay?
J'ai eu les deux plus beaux métiers au monde. J'ai débossé des autos, puis j'ai débossé des cœurs, parce que j'étais pasteur. Et puis je me suis converti dans un auto. Vous savez, j'ai toujours cru que j'étais pécheur, puis que j'étais méchant. Bien, certain. Moi, j'ai été élevé, à l'âge que j'ai été élevé avec la balance pour aller au ciel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La balance, c'est un côté de bien, puis c'est un côté mauvais. Pour aller au ciel, il faut que tu fasses du bien. Mais j'ai compris tout de suite que je faisais plus de mal que de bien. C'était très normal. Et c'était la première fois, le 10 septembre 1979, assis dans une auto, que j'ai reconnu que j'étais un pécheur, mais perdu. Ça fait toute la différence. Et j'ai fait ma prière de repentance. Je suis sorti de là, j'étais un nouveau Noël. Personne ne me reconnaissait. Ah, personne. Alors, dans ce sens-là, la pierre vivante, c'est important. Alors, je t'encourage ce matin, ne sors pas d'ici si tu n'as pas cette conviction que tu es une pierre vivante. Aussi, ce qui est très intéressant dans la pierre vivante, c'est qu'il n'utilise pas des briques. Vous savez, les briques, là, ça a toute la même forme. C'est intéressant, ça. Mais les pierres, qu'est-ce que ça a comme distinction? C'est différent. On est tous différents, puis c'est correct, c'est ça. Moi, je ne voudrais pas que vous soyez tous des petits Noël parce que ça ne fonctionnerait pas. On est différents. C'est ça qui est important de réaliser. Aussi, si vous remarquez, la pierre, c'est naturel. Ça n'a pas été fabriqué par un homme. C'est intéressant, ça. Alors, Dieu nous a choisis. Déjà là, on a une grande valeur. Il faut des fois revenir à cette valeur-là. On est important et on est précieux. Puis, c'est vous qui êtes l'Église. Ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment, c'est correct, là, on est content de l'avoir. Mais l'effet que Dieu vous ait choisi, puis il nous place là où il veut. Puis il faut accepter des fois notre place aussi. Hein? Il faut l'accepter. Des fois, on a une pierre qui est plus vue, des fois, on a une pierre qui est moins vue. Mais on a besoin. Vous savez, là, si je suis assis ici devant vous, là, ce matin, c'est parce qu'il y a des gens qui ont investi dans ma vie. Des gens qui ont dit, hey, on peut avoir de l'espoir avec Noël. Moi, je n'avais pas trop avec moi-même, mais il y en a qui ont vu ce que je pouvais peut-être faire. Vous savez? Alors, juste pour vous dire un exemple. Moi, là, l'école, là, j'étais un décrocheur. Je trouvais ça assez plate. Moi, le vendredi, j'allais jouer au pool. OK? Dans mon temps, moi, c'était la brasserie. Ça n'existe plus aujourd'hui, là, la brasserie. Mais on allait jouer au pool le vendredi. Quand je me suis converti, le Seigneur, il est gracieux, puis il nous joue des tours. Savez-vous quoi? Je suis devenu professeur. Ah, il y a de l'humour, le Seigneur. J'ai un brevet d'enseignement du ministère de l'Éducation du Québec. C'est juste pour vous dire. Après ça, les gars, ils m'ont dit, « Hey, Noël, on te verrait comme professeur à Sembec. » Hein? T'es sûr de ça? Quand j'ai dit ça, ma femme, elle s'est mise à rire. Elle a dit, « Voyons, Noël. » Non, Noël, on te voit, là. Mais tu vas être le prof d'évangélisation. Juste voir les 3 livres, c'est un miracle, là. Tu sais, je ne suis pas un écrivain, moi, là, mais le Seigneur fait des choses merveilleuses avec nous. Puis il peut faire la même chose avec vous. Ne vous découragez pas pour ça. OK? Alors, dans ce sens-là, mais ce qu'ils ne m'avaient pas dit, les gars, il fallait que je fasse une maîtrise pour être prof. Alors, ils ont réussi à me maîtriser. OK? Et je suis devenu prof, je ne sais plus combien d'années, là, c'est quelqu'un d'autre qui le fait aujourd'hui. Alors, dans ce sens-là, Dieu a un plan aussi pour vous. Fait que, de voir où ce qu'on arrive, c'est parce qu'il y a des gens qui ont à cœur notre situation, puis qui ont à cœur notre propre vie. Puis, on est précieux, là. Et je dirais, quatrièmement, pour terminer, avant de s'introduire dans la présentation, c'est que l'idée ici, il y a un but à cette maison-là. Regardez. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Vous voyez, le but là, de cette maison spirituelle, c'est d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le moyen, c'est Jésus. Alors, on peut voir ça ici. Alors, généralement, on va définir les victimes spirituelles, c'est par les nouveaux croyants. Okay? Quelqu'un se convertit, c'est vraiment une offrande au Seigneur qu'on pourrait voir. Mais on a d'autres offrandes aussi qu'on pourrait voir dans d'autres textes. Quand on a Romains 12, exemple,
Dans ce sens-là, Romains 12 nous dit que je vous exhorte donc à offrir vos corps. Voyez-vous, offrir vos corps. Puis je suis toujours étonné, comme un sacrifice, mais vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, il ne faut pas se péter les bretelles avec ça. Hein? On pense que si on se donne notre vie au Seigneur, là, c'est vrai que c'est important, mais il dit que ça va être un culte raisonnable. OK? Restons humbles avec ça, là, dans ce sens-là. Alors, voyez-vous, et cette maison spirituelle, elle continue aujourd'hui. Elle a commencé au temps de l'apôtre Pierre, puis cette maison, elle grandit d'année en année, et je dirais de siècle en siècle, et de millénaire à millénaire, dans ce sens-là. Alors, on va voir à partir d'ici la vision de notre association. OK? Là, on me dit que ça allait avec ça. Je vais essayer de voir ce que ça fait. Il ouvre comment? On va demander au monsieur qui me le... Tu peux me le changer à l'arrière, s'il vous plaît? Bon. Alors, voici notre vision. On va demander au technicien qui va me le changer. Alors, voici la vision de notre association. C'est plus de Jésus, plus de disciples, plus d'Église, par le mouvement de l'Évangile. OK? C'est important de réaliser ça. Par le mouvement de l'Évangile. C'est l'Évangile qui est le cœur de cette vision-là. On continue. Alors, au Québec, seulement 1% des Québécois chrétiens actifs dans une Église locale évangélique, alors que la missiologie considère que 2% est le seuil pour l'autonomie d'un mouvement. Alors, comme vous pouvez voir, on est encore 50 ans après, on est encore dépendant. On me dit à la radio qu'on était rendu 9 millions. 1%, ça fait 90 000 personnes, semblerait. OK? Pour arriver à une autonomie, il faudrait doubler ce chiffre-là, par la grâce de Dieu. OK? Parce qu'à un moment donné, il faut devenir autonome. Je disais ça tantôt ce matin à quelques personnes. On a un grand donneur qui nous aide à l'association. Puis qui nous aide à l'association, vous avez les fruits de ça aussi. C'est un don de 1 million par année. OK? Il nous a dit que dans 5 ans, vous ne l'aurez plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, là? C'est qu'il faut se prendre en main à quelque part. Vous savez, il faut qu'on se prenne en main. Vous savez, nos frères anglophones, ils nous ont aidés depuis 50 ans. Ils nous ont aimés. Okay? C'est un miracle qu'ils ont fait envers nous. Okay? Dans ce sens-là. Maintenant, qu'est-ce que fait Mission Québec? On y va? On peut approcher. Voilà, vous avez ces gens-là. Ce qu'on peut voir, c'est la première fois dans notre association qu'il manque autant d'ouvriers. Nous avons environ 84 églises et nous avons 84 églises et il nous manque 25 pasteurs. C'est la première fois qu'il nous en manque. Le monsieur, il veut venir voir ça. OK. Alors, il est clair que pour arriver là, je ne sais pas sur quel piton, là, monsieur? Mais sur quel? Ah, OK, merci. Alors, il est clair qu'on a besoin d'aide extérieure à nous. Okay? On a encore des Québécois qui veulent devenir membres. Comme vous pouvez voir, Jonathan Labelle, il y en a peut-être d'autres. Non, il y a juste Jonathan là-dessus. Mais je sais qu'il y en a d'autres. Là. Il y a Hugo, Bécancourt et d'autres. Mais ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur. On a des gens de la Colombie, on a des gens du Brésil, on a même des gens de Vancouver, le jeune homme avec les lunettes que vous voyez là, il vient de Vancouver. Il est venu apprendre le français, puis Dieu lui a parlé, puis il reste avec nous. Fait que c'est quand même bien, très, très bien. Alors, dans ce sens-là. Alors, on doit prier, justement, on va voir ça tantôt. Qu'est-ce qu'il va demander? Mission Québec est le moyen d'action de notre famille d'Église, OK, pour répondre efficacement aux besoins d'ouvriers par des missionnaires et des implanteurs d'Église. Alors, l'objectif, il y a 3 objectifs, comme vous pouvez voir. Le porte-voix, c'est ce que je fais ce matin. Je communique l'information. Puis il y en a d'autres gars qui font ça. OK? On est plusieurs. Il y en a qui sont dans d'autres pays. Il y en a qui rencontrent
d'autres associations, de d'autres cultures. OK? Alors, nous, c'est ça qu'on fait. On vous communique ce matin. OK? Ensuite, vous avez la tour de contrôle. Ça, c'est parce que quand les gens sont intéressés puis qu'ils nous appellent, il faut prendre soin d'eux. OK? Par quel bout qu'on doit commencer, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc. Puis il y a les évaluations. Et puis, une des choses, on veut les évaluer parce que c'est peut-être un implanteur, peut-être pas nécessairement un pasteur, c'est peut-être un pasteur, mais deuxième pasteur pour aider. On ne sait pas. Alors, c'est toute la tour de contrôle qui va faire ça. Exemple, vous avez l'Église de Longueuil. Eux, ils se sont donnés comme mission. Quand ils prennent un couple ou une famille, ils gardent 1 an à l'Église. Parce que pour s'introduire à la culture québécoise et la langue aussi. Tu peux parler le français, puis peut-être qu'on ne te comprend pas. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà été en France, là. Mais des fois, je me suis fait comprendre plutôt en parlant en anglais qu'en français. Hein? Ah, j'ai rien contre ça, parce que nous aussi, on est des drôles de moineaux, là. Et on a l'implantation. Parce qu'on veut que ça continue. Maintenant, quelqu'un me dit, s'il vous en manque 25, peut-être avant d'implanter, peut-être prier pour en avoir 25, pour prendre soin. C'est vrai. Mais on ne mettra pas un implanteur d'église à la tête d'une église. Ça prend un pasteur plus. Okay? D'une façon ou d'une autre, un implanteur, c'est un hybride. Okay? C'est pour ça qu'ils sont durs à trouver. Il évangélise, mais il est capable de faire la pastorale. Mais s'il reste trop longtemps dans l'Église, il va faire imploser l'Église. OK? Fait qu'à un moment donné, il faut qu'il sorte de là, lui. OK? Il ne la fera pas exploser, il la fait imploser. Parce qu'un évangéliste, là, il va juste parler, il va avoir une tendance juste à parler de l'évangélisation. C'est pas mauvais. Mais il faut nourrir les brebis. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est un hybride. Alors, dans ce sens-là. On continue? Ah, OK, j'ai la petite manette ici. Bon, prions pour plus d'Église, plus de disciples, plus de Jésus. Unissons nos prières pour que, par sa grâce, Dieu transforme le Québec en une province qui ne sera plus considérée comme non atteinte. Est-ce que vous savez, on est considéré encore comme un pays, une province non atteinte. On ne parle pas comme ça de l'Ouest, on ne parle pas comme ça de la Colombie-Britannique, mais du Québec, on est encore. Alors, si tu veux être missionnaire, tu n'es pas obligé d'aller en Afrique, exemple. OK? Tu restes ici, tu vas l'être missionnaire, dans ce sens. OK? Puis là, le Seigneur, il l'a dit lui-même, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, la prière, c'est qu'on fait partie de l'équipe. On fait partie de l'équipe. C'est important. C'est pour ça que nous, ce qu'on veut faire, c'est de partir un mouvement de prière. La plupart d'entre vous, vous avez votre téléphone cellulaire. La plupart d'entre vous. OK? Ce que je veux vous encourager ce matin, vous allez mettre ça à 10h02. Verset Luc 10.2. OK? 10.2, puis vous mettez une alarme. À tous les jours, à 10h02, ça va sonner. OK? On veut partir un mouvement comme ça. Moi, je l'ai enlevé le dimanche parce que habituellement, je commence la célébration à 10h. Fait qu'à 10h02, on ne veut pas qu'il commence, que tout le monde, là, ça sonne. OK? Alors, on veut que vous participiez, que toutes les églises que je rencontre, je leur dis de faire ça. Je les encourage. 10h02. Comme vous pouvez voir aussi, il y a un QR. Vous prenez votre petit téléphone cellulaire, vous mettez sur photo, vous prenez le QR, puis il va y avoir un petit rectangle jaune qui va apparaître. Vous pesez là-dessus, il va vous amener une plateforme pour que puissiez, si vous voulez avoir la lettre de nouvelles, OK? Vous allez mettre vos informations, puis ils vont vous envoyer les nouvelles. C'est important de réaliser ça. On a besoin de vous. Okay? Toutes les églises, je suis parti depuis le mois de juin de chez nous, là, puis toutes les églises, j'ai dit, on a besoin. Ça ne se fera pas, ça, là. Ça ne se fera pas tout seul par une église. On a besoin de tous être ensemble, dans ce sens-là. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Voici le projet qu'on a cette année. C'est Alzou Garay et Teresa Pinheiro. Écoutez, c'est moi qui le coach. Bien, je suis le mentor, mais il y a un autre coach. Alors, Dieu l'a appelé, c'est un Brésilien, l'a appelé à être le pasteur d'ici 2 ans à l'église de Rivière-du-Loup. Imaginez, là. Partez du Brésil, là, où ce qui fait toujours 30, là. Là, tu t'en vas là-bas, là. Il est arrivé le 10, il ne parle pas français. OK?
OK? C'est tout un défi, là. C'est tout un défi. Puis le français, c'est-tu facile d'apprendre? Moi, j'ai l'âge que je suis rendu, là, je trouve ça difficile encore. Surtout nos expressions. Tu sais, quand tu dis qu'un gars, il a du front tout le tour de la tête. Tu sais, lui, il écoute ça. Un gars, il a du front tout le tour de la tête. J'ai jamais vu ça. C'est pas ça que ça veut dire. Hein? Ça veut dire que c'est un effronté. C'est ça que ça veut dire. Dans notre langage à nous. Puis sûrement, vous aussi, là, au Lac-Saint-Jean, vous n'avez, c'est... OK? Non, vous n'avez pas ça, vous autres? OK. Alors, dans ce sens-là, c'est quoi le projet? Les 2 premières années à Rivière-du-Loup, il fait juste une chose. C'est d'apprendre le français et la culture. C'est ça le défi. On ne veut pas qu'il prêche. Bien, il pourrait toujours prêcher avec un interprète, mais ce n'est pas ça qu'on veut. Il a déjà fait le français 101. Cette année, là, à l'automne, c'est 102, 103. On veut qu'il apprenne le français. Parce que s'il n'apprend pas le français, il ne pourra pas aider les gens. Il ne pourra pas nous aider. OK? Alors, vous savez que ce n'est pas facile, le français. Et maintenant, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'on commence à avoir une filière brésilienne. OK? Parce que là, les autres sont venus par nous, les Français, mais eux, ils ont des contacts au Brésil. Puis là, lui, ce monsieur-là, c'est un pasteur d'expérience, puis on est obligé de le coacher, là. Lui, il a commencé une église au Brésil il y a 10 ans. Il était à une vingtaine. 10 ans après, ils sont 400. 3 jeunes ouvriers avec eux autres, puis tout ça, là. Fait qu'il faut le rencontrer, là. Parce qu'on va lui dire, quoi, tu ne vivras pas ça ici au Québec, là. Si ça aurait été peut-être ici dans les années 70, peut-être tu aurais vu ça. Mais aujourd'hui, alors dans ce sens-là, vous voyez, on a besoin, il y a sa propre culture, puis on a notre culture. Regardez bien. Les Brésiliens, là, je vais vous donner un élément très important pour eux, qu'on a pris. C'est très important pour les pasteurs brésiliens de fêter leur fête. Oui, c'est des fêteux, les Brésiliens. Oui. Hey, moi, là, au-dessus de 40 ans, je suis pasteur, puis ils n'ont jamais fêté ma fête. Pourquoi? Parce que ça ne nous dérange pas. Nous, ce n'est pas important. Moi, ce n'est pas important. Tu sais, on m'appelle encore à l'Église parce que je suis né nouveau à l'Église de Victo, puis j'étais encore un petit Noël pour certains. Tu comprends? Fait que c'est pas... Ouais, fait que voyez-vous, fait que là, c'est bon de savoir ça. Chaque culture a ses valeurs. Puis nous, puis ils vont s'adapter à nous. OK? Exemple, il y a des cultures, tu sais, nous, là, dans notre association ou dans notre tribu, des fois, on utilise notre tribu, les papiers, là, mettons, de baccalauréat puis de maîtrise, c'est pas important. C'est pas important. Mais dans certaines cultures, il faut que tu aies le papier. Si tu n'as pas le papier, là, ça ne fonctionne pas. Voyez-vous, c'est des cultures comme ça, c'est des valeurs qui sont différentes. Alors, il faut les connaître, ces gens-là. OK? Alors, priez pour Alzou. On l'a appelé, on l'a baptisé Alzou, là, parce qu'Alzou Garay, mais c'est Alzou et Teresa. OK? C'est notre projet. De cette année, c'est 60 000 $. OK? Maintenant, c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde pour qu'ils puissent participer. Parce qu'un jour ou l'autre, chaque Église va avoir besoin d'un pasteur. Chaque Église. Là, moi, je ne suis plus pasteur chez nous. Tu sais, j'ai dit, regarde, on veut que les jeunes prennent la relève. Mais des fois, ce n'est pas facile de trouver les jeunes de prendre la relève. Tu sais, alors, dans ce sens-là, c'est important. Voyez-vous? Maintenant, on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein? Moi, je suis à l'aise de parler d'argent. On a besoin d'argent. Si tu n'as pas d'argent, là, on le sait. Alors, en participant au Fonds de développement Mission Québec, vous permettez à des ouvriers dévoués à trouver leur place au sein de l'Église répondant aux besoins du Québec. C'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Parce que tantôt, il y a une Église qui a un pasteur, mais il faut qu'il aide les autres qui n'ont pas de pasteur. OK? C'est important de réaliser ça. À ce point-ci, je veux parler à deux catégories de gens. OK?
Premièrement, je veux parler à ceux qui ont la même couleur que mes cheveux. OK? Mes frères, là, rendus à l'âge qu'on a, là, on n'amènera pas notre argent. OK? On n'amènera pas. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Tu l'amèneras pas. Puis que toi, là, comme moi, qui a les cheveux gris-blancs, que tu meurs avec 50 000 ou 100 000, ça va faire quoi la différence? Peut-être que tes enfants ne seront pas contents, mais ça, c'est une autre histoire. OK? Je taquine une sœur à l'église de Victoriaville, j'ai dit, elle a 70 ans et plus, j'ai dit, tu sais, là, le bateau que tu ne voulais pas acheter, là, quand tes enfants vont avoir l'argent, là, sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ils vont l'acheter, le bateau, eux autres. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important de réaliser cela. Parce que ça doit continuer. Je vais mourir tantôt. J'ai dit à ma femme l'autre jour, il nous reste 14 ans à vivre. Hey, comment tu fais pour savoir ça? Là, je ne veux pas faire peur à personne. Mais quand je vais être rendu à 80, là, je me dis, je vais être correct. C'est assez. Pourquoi je pense comme ça? Je vais vous le dire pourquoi. Il y a une raison. Parce que quand tu sais qu'il te reste tel temps, tu vas faire des choix pour ça. Il te reste 14 ans, il y a des choses qui vont mourir, que tu ne veux plus faire. Je n'ai plus le temps de faire ça. Moi, ce que je veux, c'est que ça continue. Dans notre association, généralement, moi, je fais partie de la 2e génération d'ouvriers. Okay? La première, généralement, la première, c'est les gars comme les frères Hull, les gars comme M. Habib et d'autres. Okay? Les Marcoux, puis tout ça. Moi, tout de suite, là, moi, je suis rentré après. Tous nos missionnaires sont décédés, à moins que je n'ai pas su. Là, qu'il y en a. M. Héron, là, quand je l'ai vu la dernière fois, il avait 92. Ça se peut que... Mais je ne sais pas. Mais je sais que son frère Murray, lui, est décédé. Mais voyez-vous, on va tous y passer. Moi, ce que je veux, c'est que ça continue. Moi, j'ai 4 enfants, mais j'ai deux de mes enfants qui ne sont pas chrétiens. Je veux que les églises évangéliques au Québec puissent continuer pour qu'ils puissent entendre l'Évangile. C'est important. Alors, voyez-vous, là, on veut que ça continue. C'est M. Habib qui est mon coach. C'est lui qui a été mon mentor. OK? Puis aujourd'hui, vous avez un gars qui s'appelle Benoît Broulotte. C'était mon Timothée, ça. On a passé 5-6 ans ensemble. Il m'a suivi. Puis on a fait des visites ensemble. Je l'ai amené partout ce que j'ai pu. Puis à un moment donné, il parlait, puis j'avais envie de dire « Hey, Noël Morissette, sort de ce corps. » Il était rendu qu'il parlait comme moi. Ben, c'est ça. Puis il le sait très bien. Qu'est-ce qu'il y a à faire aussi, Benoît? Il veut se reproduire. Vous savez, il y a une différence entre former et se reproduire. Former, je peux prendre une classe, je peux vous former, on donne des cours, vous venez avec moi. Mais se reproduire, c'est que tu le prends à côté de toi. Puis tu passes des années avec lui. Vous savez? Alors moi, ça m'encourage d'avoir Benoît, là. Il y a cet ADN-là. Parce que dans 14 ans, moi, peut-être je ne serai plus ici. Puis lui, il va continuer. C'est ça qui est important. Vous savez? Alors, dans ce sens-là, maintenant, pour les jeunes familles, c'est sûr que ce n'est pas pareil. C'est pas quand on a les enfants qu'on ramasse l'argent. À moins que vous ayez eu un emploi là, extraordinaire, là. Mais moi, je n'ai pas ramassé mes sous quand j'avais mes 4 enfants. Surtout quand l'école commence, là, comme ça. Là. Puis il me disait, ça va prendre 8 paires de souliers. Est-ce qu'on va tout prendre cet argent-là? 8 paires de souliers! C'est pas là qui est important. Puis les valeurs aussi sont différentes. Vous êtes mariés, puis vous avez la différence avec votre femme ou votre mari. Je vais vous donner un exemple. Ma femme, elle a été élevée sur une fermette. Là. Ils tuaient leurs propres animaux. Moi, j'ai été élevé à la canne de conserve. Moi, ma soupe préférée là, au pois, c'était Habitant. OK? Pas dur, ça, là. Tu ouvres la canne, mais... Tu sais, la boulette de viande, là, c'est la même affaire. Mais elle, non, on ne fait pas ça. Un autre exemple que je peux vous donner, fait qu'écoute, là, c'est quelque chose, là. Quand tu élèves les enfants, puis que tu as deux personnes différentes avec des valeurs. Exemple, les dents. Moi, les dents, les Morissettes, là, quand c'est fini, c'est la poubelle. On n'y est pas avec ça. Ma femme, non. Elle veut mourir avec toutes ses dents, elle. Puis nos enfants, elle dit, non, mon Noël, tu ne feras pas arracher les dents de ces enfants-là, là.
Mais croyez-le ou pas, ils ont tous eu des broches. Ça m'a coûté un char neuf. OK? C'était 3 000, 3 500 dans le temps. Je ne sais pas comment c'est rendu aujourd'hui, là. Mais c'était 3 000, 3 500. Alors, ce que je veux dire aux jeunes familles, vous prenez soin de votre famille, premièrement. Prenez soin de votre église locale. C'est toujours ça qui est en premier. Puis Dieu va vous permettre de donner, si vous avez à cœur, puis vous avez un surplus. Okay? C'est ça là, qu'on doit faire. Même si tu dis, « Ouais, mais c'est pas gros », c'est pas les gros dons qui font la différence. C'est les dons qui sont donnés régulièrement pour qu'on puisse planifier. C'est sûr, écoute bien, là, tu viens me voir tantôt puis tu dis, Noël, moi j'ai un don de 50 000, je vais le prendre. Ne t'en fais pas avec ça. Mais ce n'est pas ça qui fait toute la... C'est en gang, c'est en famille. Vous savez, dans ce sens-là. Alors, c'est pour ça que c'est important. On a besoin de chacun de vous. Ma fille, quand elle allait à l'université, elle donnait même son offrande. On ne l'a jamais dit de donner son offrande. Elle avait ses prêts et bourses. Elle prenait pas nécessairement le prêt, mais la bourse, parce qu'on n'a pas besoin de la remettre. Puis elle l'a fait, puis elle le fait encore aujourd'hui. Un coup marié, puis avec les enfants. Voyez-vous? Puis tu n'es pas obligé d'avoir un gros montant. Tu sais, là, ici, là, si on donnerait juste 2 $ par semaine à tout le monde qui est ici, là, c'est déjà un beau montant sur une année. Puis ça n'empêchera pas personne de vivre. Puis si tu n'en as pas d'argent, parce que des fois, moi, vu que les gens sont venus me voir, puis ils n'étaient pas à l'aise, ils disent, Noël, là, malheureusement, ça ne va pas bien, puis je prends mon offrande sur ma carte de crédit. Je lui ai dit de ne pas faire ça. Si tu n'as pas d'argent, donne-en pas. Prends pas du crédit pour donner ton offrande. Puis, le Seigneur va s'arranger avec ça. Alors, dans ce sens-là, vous voyez, c'est important de réaliser. Puis tantôt, le don que je vous ai parlé, tantôt, on ne l'aura plus, là. OK? On a besoin. Puis, c'est pour ça que c'est le même principe. Vous avez le QR, prenez votre téléphone cellulaire, vous prenez une petite photo, il va y avoir un rectangle jaune, puis vous pesez, et puis vous allez pouvoir, ça va être écrit le don que vous voulez faire, ou en tout cas, si vous voulez participer. Encore là, c'est un don qui est personnel. On le donne parce qu'on veut le donner. Moi, je suis juste ici, là, pour vous dire les besoins. C'est lui, Dieu, qui va parler à votre cœur. Moi, je fais juste communiquer cela. Alors, dites-vous une chose. Parce que je reviens à ceux qui ont les cheveux blancs, là. Il y a peut-être 2-3 ans, avec tous mes enfants, moi, je m'appelle Noël, je suis un peu extravagant. Okay? Alors, mes enfants sont tous là, puis je dis à mes enfants, « Hey, moi et votre mère, on a 2 nouvelles à vous dire. » « Ah, ouais. On a fait notre testament, on arrive chez le notaire. » « Ah, super. » La deuxième nouvelle, c'est qu'on va mourir pauvre. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que si vous ne vous organisez pas, c'est les autres qui vont vous organiser. Puis quand les autres nous organisent, là, il est trop tard. Il est trop tard. Vous savez, il y a des jeunes, là, des jeunes Québécois là, que je connais, ils veulent étudier, mais c'est l'argent qu'ils n'ont pas. Tu sais? Alors, moi, écoutez-moi bien, là. Rendu à l'âge que j'ai, puis la même chose pour vous, là, les plus vieux, vos enfants, des fois, ils ont plus d'argent que vous. Hein? Moi, j'ai une de mes filles là, qui pourrait m'acheter puis me vendre à crédit, il n'y aurait pas de problème. OK? Tu penses-tu qu'elle a besoin de ça? Ça va. Si je lui donne, à un moment donné, elle va acheter le bateau. Elle va acheter le bateau. Parce qu'elle n'a pas besoin. Puis elle le sait, là. OK? C'est pas un trouble. Alors, c'était ça ce matin que je voulais vous partager. Les besoins. Puis, c'est merveilleux aussi de voir que Dieu, comment il va travailler. Il y a des choses, des fois, que vous pensez qui n'arriveront pas, puis qui vont arriver. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je suis très à l'aise de le faire. Il me reste encore quelques minutes. Est-ce que quelqu'un aurait une question sur ce que je viens de dire ce matin? OK? Soyez à l'aise, là. Moi, si je n'ai pas la réponse, je vais vous le dire. Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Quelqu'un voudrait?
Alors, souvenez-vous, priez pour les églises, il y a 25 églises qui n'ont pas de pasteur. Puis, que Dieu puisse vous encourager à faire le mouvement de la prière. Si je reviens ici dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, puis je suis invité encore, je vais vous la poser la question. Qui a mis 10-2 sur son téléphone cellulaire? Je suis à l'aise. C'est juste pour vous dire, c'est important la prière. Et puis Paul, il dit dans Timothée, avant toute chose, prions. Priez. Alors, prions, s'il vous plaît. Puis je vais inviter notre frère à venir terminer. Alors, priez fort pour qu'on puisse vous entendre. C'est un missionnaire qui a envoyé notre Église pour nous encourager à faire grandir ton Église, Seigneur. Si tu deviens ton Église, de devenir des missionnaires aussi pour que ton Église puisse grandir, qu'on puisse ce défi que tu nous demandes, que le Québec puisse être une source d'évangélisation, Seigneur, que de cette province, de cet endroit puisse être répandu, Seigneur, que la bonne nouvelle soit répandue partout dans le monde, Seigneur, que mettre dans notre cœur, Seigneur, ce dont ce que notre frère nous partager, à cœur de participer, Seigneur, à ce que cette œuvre que tu nous demandes pour que c'est des pierres vivantes et non des pierres mortes, Seigneur, dans ton Église. Te glorifier, Seigneur, de ce que notre frère a dit ce matin, que notre cœur puisse vraiment partir d'ici, puis ne pas le mettre dans la poche, mais d'y réfléchir sérieusement, Seigneur. Et chercher ta volonté. On veut vraiment te prier de nous éclairer, Seigneur. Vraiment, ce que tu nous clarté sur ce qu'on vient d'entendre, qu'on puisse se lever, Seigneur, et vraiment te servir comme tu nous demandes, Seigneur. Et moi, je vais demander, Seigneur, je vais mettre mon cellulaire à 10 heures pour prier pour la mission, Seigneur. Je m'engage à le faire, même si c'est dans ma voiture, parce que je porte à vie à cette heure-là, je vais le faire, Seigneur. Puis je veux vraiment que tu me rappelles de le faire, d'être fidèle, Seigneur. Je veux vraiment te louer pour notre frère, puis tu le fortifier, de l'encourager, continuer à cette œuvre qu'elle a commencé en lui. Merci pour ce que tu fais à travers lui. C'est vraiment encourageant ce matin d'entendre ça, ça fait vraiment du bien. On peut partir avec la pensée que tu nous demandes ce matin de te servir et de travailler pour la mission. Aide ces pierres vivantes. Dans mon Jésus. Amen. Amen. Seigneur, il y a 2000 ans, tu as dit que la moisson est grande. C'est encore vrai aujourd'hui, Seigneur. On a besoin que tu envoies des ouvriers dans la moisson pour travailler à bâtir ton Église, Seigneur Dieu. Et merci, Seigneur, que tu nous appelles à participer à ce projet divin, celui de bâtir ton Église, ton royaume, d'être des pierres vivantes et d'être aussi des bâtisseurs de cette assemblée, de ton Église, Seigneur Dieu. Alors, nous avons confiance en ta puissance, en ta direction, ta main puissante qui dirige toutes choses, Seigneur, et nous savons que tu mèneras à bien ton projet, Seigneur Dieu. Alors, béni sois-tu pour tout cela. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen.